pas Malice Douala-Bel, je pourrais être un peu gêné. La vérité, c'est que je la connais. Et elle ne peut pas nier. Ma mère, Malice Douala-Bel, est-ce qu'on ne m'avait pas reçu chez vous? Bien sûr. À maintes reprises, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Ok. Et pourquoi vous êtes un démon? Vous admettez avec moi que vous m'avez dit effectivement que, en tant que Sawa, qu'est-ce que je fais avec les Bamileke? Vous n'allez pas me démentir, n'est-ce pas? Vous m'avez dit ça en me regardant dans les yeux. Un enfant que vous accouchez, qui va à l'université, qui a pris le droit, qui a pris les principes démocratiques et qui veut se mettre au service de son pays, vous lui dites en lui regardant dans les yeux que qu'est-ce que vous faites avec les Bamileke? Vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous m'avez dit encore que pour avoir la protection, que si jamais les velléités arrivent, il faudrait que les autorités sachent que je suis un enfant Sawa. Donc, on doit m'amener vers les autorités pour qu'on dise que voilà notre fils. Au cas où les manifestations arrivent, comme le bras séculier du régime utilise la violence et la torture. Et on ne doit pas occulter ça parce que nous savons ce qui est arrivé à Maître Michel Ndoki et à Célestin Djamen lors des marches du 26 janvier. Vous m'avez encore dit ça. Et je vous ai regardé dans les yeux, j'ai compris à quel niveau notre pays mourrait. Effectivement, parce que si en 2020, nous en sommes encore en train de développer les idéologies Bamileke, Boulou et Bafia, alors il y a problème. Vous ne vous êtes pas seulement arrêté là. Ce qui était encore très difficile à comprendre, c'est votre propre élection même. Le fait qu'on vous ait enlevé, le fait de candidater à cette pseudo-élection que nous n'avons pas participé. Pour avoir côtoyé, je sais ce qui s'est passé. On vous a enlevé parce qu'on estime que vous n'êtes pas Sawa de souche et que vous êtes venu. Donc il y a des Sawa de souche qui peuvent candidater parce que dans la nomenclature de ceux qui nous gèrent, le Cameroun c'est un gâteau national. Donc ceux qui tiennent les leviers du pouvoir doivent se partager en exclusion de ceux qui ne tiennent pas. Ça veut dire, si on est à l'ouest, on est au nord-ouest, on est au sud-ouest, on est au nord, on ne peut pas. Mais si on est au littoral, on est au centre, on est au sud, alors, en ce moment, on peut se partager. Et ce que je suis en train de vous dire en vous regardant dans les yeux, vous ne pouvez pas me démentir parce que c'est de ça qu'il est question. Ce qui a empêché que vous candidatez, c'est que celle qui vous a remplacé est définie comme Sawa de souche et qu'on vous définit comme celle qui est venue parce que vous n'êtes pas Sawa de souche. Alors, quand on finit de dire ça, ça fait mal quand je vois mon pays. Pour le jeune comme moi, qui est très engagé, qui a lu ce qui s'est passé à une certaine époque, ce que Oumniobe a fait, ce que Enes Wandi a fait, ce que Osenda Fanda a fait, ce que Douala Mangabel a fait, et le projet de société que l'UPC voulait porter, qui se retrouve aujourd'hui pratiquement à 80% avec ce que le MRC a proposé à la population camerounaise et qu'elle a adhéré à 100% à l'issue de l'élection de 2018 qui a été volée par la satrapie dont vous en faites partie. C'est gênant. Quel héritage vous donnez à la postérité, Malice Douala-Bel? Alors, vous avez posé des questions qui, à mon avis, relèvent de la fanfaronnade, de la forfaiture. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Je ne sais pas comment on peut expliquer à quelqu'un au Cameroun qu'en 2020, on justifie de 36 000 comme étant un salaire. Alors qu'en fait, le sous-préfet, le préfet jouit des bons de carburant, des millions, alors que son rôle n'est pas de produire les richesses. Je ne sais pas comment on explique ça. Je ne sais pas comment on peut expliquer à quelqu'un que quand on va dans le Mungo, en dehors des plantations nassives qui ont existé dans les années 40, 50, qui ont été remplacées par la SBM et la PHP, que l'État n'ait pas pensé dans une zone agricole de mettre une université et qu'on passe le temps à transformer les gens comme des esclaves en pulvérisant tous les jours des produits sur des bananiers qui créent des maladies aux gens en leur donnant effectivement les 40 à 36 000 francs qui ne peuvent pas les aider à ce soir. Je ne sais pas comment ça peut être compréhensible. Je ne sais pas comment ça peut être compréhensible que dans un pays, un jeune comme moi ne soit pas à même de trouver un emploi parce qu'il n'appartient pas à un régime
Il n'appartient pas à un système. Et qu'on lui dise de façon claire tous les jours que c'est parce que tu es du MRC que tu ne peux pas émerger. Je sais pas comment ça peut être compréhensible. Je ne sais pas comment ça peut être compréhensible quand mon aîné Maboula, qui sort dans ses propos guerre, insurrection, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas vu le mot guerre, insurrection dans une sortie d'un leader que je pourrais appeler le président élu Maurice Kamto. Nulle part dans son discours, il n'est ressorti guerre, insurrection, mais il le dit à suffisance. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les entrepreneurs de la guerre et de l'insurrection sont effectivement les officiers du régime FDPC qui ont créé un système pour intimider, pour réprimer et agitent à suffisance ces mots pour permettre aux citoyens, pour empêcher aux citoyens d'avoir une certaine maturation et de pouvoir se positionner de façon claire sur un certain nombre de questions qui concernent la République. Alors, ça fait mal. Et ça me gêne encore une fois de plus. Pourquoi? Parce que tous ceux qui le disent savent que, du point de vue individuel, ils ne peuvent pas se positionner comme étant des leaders. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont ni aura, ils n'ont ni vision, ils n'ont ni personnalité. Et la seule chose qui les permet d'exister, effectivement, c'est de faire du copinage politique et d'utiliser l'ethnie comme étant un moyen d'ascension sociale. Que non, en 2020, nous refusons ça. C'est pour ça que nous pensons que le droit à la manifestation pacifique qui est consacré par la Constitution du Cameroun, parce que la première institution dans un pays, c'est le citoyen, au nom de qui la loi est faite, au nom de qui la souveraineté est exercée, et c'est lui qui choisit, de par le contrat social, comment il doit être administré, comment il doit être dirigé. Mais, comme vous avez hérité d'une administration oujolatiste qui prive la société d'une quelconque expression, vous voulez transposer ce que vous avez dans vos têtes sur 100 000 générations que nous vous disons non, c'est terminé. Votre récréation là, c'est terminé. Nous prenons le relais aujourd'hui, que ça vous fasse mal. C'est ce qui va se faire. Merci. Malice Douala Belle, vous et moi, dans aucun endroit dans ce pays, vous êtes candidat, je suis candidat, vous ne pouvez me battre aucune élection. Parce que vous êtes un logiciel dépassé et obsolète. Vous ne pouvez convaincre aucun Camerounais. Et les gens le savent. Et vous le savez. Et si vous vous doutez, vous pouvez tester ça sur le terrain avec nous. Nous n'avons pas peur. Vous dites que vous avez été élu à 71%, mais testez ça dans la rue et que les Camerounais apprécient. N'ayez pas peur. Salmon Béas, merci. Juste deux corrections quand même. Je veux dire que les résultats des élections sont connus de tous. Les qui?